Bonsoir, comtesse. Professeur. Désolé, comtesse. J'étais obligé de venir cet après-midi. Mon coéquipier n'est pas le nôtre et il a vu les armoiries. C'était une visite de routine et vous n'êtes pas suspecté. Fort bien, Anton. Je suppose que la convocation de ce soir a un rapport avec le mouchoir? Oui. Est-ce que l'un d'entre vous connaît la tueuse? La tueuse. Un homme a été assassiné par une femme la nuit dernière. C'est l'œuvre d'un vampire. Est-ce l'une d'entre vous? Non. Nous avons trouvé ce mouchoir sur place. C'est le mouchoir de Lilia. Qui est Lilia? Ma fille. Vous avez une fille? Elle a grandi à l'étranger. Où est-elle maintenant? Ici. Ce mouchoir vous appartient? Il essaye de me violer dans mon sommeil. Je n'ai fait que me défendre. Ah, c'est vrai, vous ne connaissez pas les règles. Quelle règle? Anton fait référence à notre règlement et au fait que nous ne voulons pas attirer l'attention sur notre caste. Nous faisons profil bas. Personne ne doit nous soupçonner. C'est pour ça que le professeur nous aide avec les pilules de sa fabrication. C'était vraiment pas le moment de se faire repérer. D'autant que nous sommes les derniers et nous disparaissons les uns après les autres. Qu'est-ce que tu veux dire, Nikolai? Que Pavel a été retrouvé mort par Piotr. Quand? Ce matin, Comment est-il mort? décapité. Un pieu planté dans le cœur. Où est son frère? Kirill, il n'a pas désiré rester la réunion. De quelque part en ville en train de se saouler. Nous sommes chassés, mais par qui? En tout cas, c'est pas par la police. Sans doute un groupe qui s'est créé au fil des ans. Ils sont tous hors la loi. Restez calme. Nous devons continuer plus que jamais à être discrets. Facile à dire. Mais nous ne pouvons rien faire qu'attendre. Mais que voulez-vous faire? Contre-attaquer, leur tendre un piège pour savoir qui ils sont. Vous voulez dire en prenant l'un de nous comme appât? Moi, je veux bien. Je pense pas que c'est une bonne idée. Il a raison, pas pour l'instant. Mais on va pas se laisser décimer sans rien faire. Le temps venu, nous leur tendrons un piège. C'est effectivement la seule solution. Patience. En tout cas, c'était pas le moment de tuer quelqu'un de cette façon, Lilia. J'ai improvisé. Je vais continuer de chercher les chasseurs, mais c'est assez difficile. Ils sont très discrets. Et moi, de mon côté, je n'ai aucune piste. Ils ne sont pas connus des services de police. Ils agissent seuls. Boris? Moi non plus, je n'ai rien vu passer à la morgue qui puisse me donner le moindre indice. Anton, surveille Kirill qu'il ne fasse pas de bêtises. Nous nous sommes suffisamment fait remarquer ces derniers temps. La réunion est terminée. Zdrowia, Pavel. Chouette maison.
encore un coup de ton serial killer qui veut nous faire croire à un vampire. Comment a-t-il pu pénétrer dans la propriété sans éveiller les gardes? Mais en volant, les vampires volent, tu le sais bien. Arrête, Michael. Tu sais très bien que les vampires n'existent pas. En tout cas, il semble frapper au hasard. Les victimes n'ont aucun point commun. Ah, c'est Dorian. Tu la connais? Elle est de la maison. C'est l'assistante de Boris à la morgue. Allons interroger le père. Ils ont tué ma Dorian. Qui il? C'est satané vampire. Adam, va voir ta mère le temps que je parle aux policiers. Voyons, monsieur Harkin, les vampires n'existent pas. Si, ils existent, j'en sais quelque chose, je les traque depuis des années. Mais ils n'auraient pas dû s'en prendre à ma famille, car si c'est la guerre qu'ils veulent, ils vont l'avoir. Oh, doucement, monsieur Harkin, la mort de votre fille. Vous ne savez rien! Depuis les 10 dernières années, c'est au moins le 50e meurtre fait par un vampire, maquillé en meurtre normal. Les vampires sont parmi nous depuis des centaines d'années. Mais croyez-moi, ils vont pas survivre longtemps. Sortez de chez moi, je n'ai pas besoin de vous et de vos enquêtes ridicules. Vous ne savez même pas ce qui se passe dans votre ville, petit flic minable. Monsieur Harkin! Très bien, nous reviendrons plus tard vous poser quelques questions. J'ai l'impression qu'il en sait beaucoup plus qu'il veut bien nous dire. Voilà ce qu'on va faire. Je vais suivre les Vorzak et toi Harkin. On verra bien où ça nous mènera. Ok, mais je m'occupe des Vorzak. Si tu veux. On est bien prêts. Merci mes amis. Nous sommes peu nombreux ici ce soir, mais l'heure de la vengeance a sonné. Vous savez tous ce qu'ils ont fait à ma Dorian. Mais dans mon malheur, j'ai un peu de chance. J'ai enfin la preuve que les Vorzak sont des vampires. Voilà pourquoi ils ne vieillissent pas. Voilà pourquoi ils ont l'air jeunes. Voici la preuve vivante. Piotr Vorzak. Ne vous inquiétez pas mes amis, il est des nôtres et il va nous aider à faire disparaître sa famille. Comment? Nous ingérons une pilule pour refréner nos instincts meurtriers. Le nuit venu, au champ du loup. Piotr a volé la formule chimique de cette pilule. Demain, nous aurons mis au point des balles qui permettront de les tuer. Une seule balle suffira. Demain, au champ du loup, nous attaquerons les Vorzak lorsqu'ils seront affaiblis. La vengeance, mes amis, la vengeance! N'oubliez pas notre accord, Harkin. Qui vote pour cette attaque demain soir? Moi aussi, je suis pour. Adam, ceci ne te concerne pas, sors d'ici! Merci, mes amis. Pour Dorian! Pour Dorian! Comtesse, je viens de parler à mon coéquipier. Il a découvert un plan d'attaque contre notre famille demain soir après le champ du loup. Piotr nous a trahis. Le meneur de la milice, c'est Harkin, l'industriel. Préviens tout le monde. Demain, nous ne prendrons pas notre pilule. Mais comtesse, si vous ne prenez pas votre pilule, vos sens seront ingérables. C'est pourquoi vous partez ce soir pour quelques jours, professeur. Nous n'allons pas nous laisser nous enterrer comme des rats, sous terre. Cette fois, demain, le destin décidera de ceux qui survivront. Mais comtesse, Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, professeur. et pour monsieur le comte? Nous nous réveillerons après.
Ils arrivent. Féodora Nikolai, allez à l'entrée du château. Nous, on se sépare. Lilia, ma tante. Pardon. Je vois qu'on n'a pas pris son médicament ce soir. Allez, attention. C'est moi que vous cherchez, Arkin. Ah, voici votre vrai visage, comtesse. Vous avez de la chance de ne pas pouvoir voir le vôtre. Tu attends que toute ta famille soit décimée face à moi dehors, tu vois? Tu n'es pas encore mort, Antoine. Qu'est-ce que tu gagnes, ta trahison? Ce que je gagne, ma liberté. Et tu crois vraiment qu'ils vont te laisser vivre? Ce qui est sûr, c'est que tu mourras avant moi. J'avais préparé des lames trempées dans la mixture du professeur, comtesse. Je gagne. Merci.
Tu as perdu, Piotr. Grand-mère,